Salut la team, nouvelle vidéo au sein du Foutu Garage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du Foutu 125 SX. Donc ça va être le remontage des valves d'échappement sur le cylindre tout beau tout neuf. Voilà. On va pouvoir procéder à l'ajout aux coupes des segments. Voilà, avec le nouveau piston. Voilà. Et après on va pouvoir procéder au remontage du cylindre sur le bas moteur en vérifiant de prendre les bons joints. Voilà, donc c'est parti l'équipe. Oh, ça rafale. Bon, du coup c'est bon, on va pouvoir procéder à l'ajout à la coupe des segments. Vous prenez le cylindre, vous le placez dedans, voilà. Prenez le piston, vous l'emboîtez d'à peu près 10 mm. Vous prenez un jeu de cale, voilà. Et du coup c'est 0,40 maximum sur la revue KTM. Lumière s'il vous plaît. Lumière. Là tu le cales, voilà. Et là tu vois moi 0,40 il a un peu de mal, donc c'est parfait. Voilà, tu fais la même chose sur le deuxième segment et c'est exactement la même chose parce que c'est le même segment. Bon, du coup l'équipe, vous mettez votre petit bitonio, voilà, dans ce sens. Tac, maintenant vous allez lui enfourner les vis qui vont sur le côté. Voilà, la deuxième de l'autre côté pareil. Maintenant qu'on a mis les deux vis de chaque côté, ça maintient la petite target. On vient lui mettre son emporte-pièce, enfin son verrouillage, pardon. Hop, donc comme au démontage, dans ce sens, votre tournevis. Hop, vous le verrouillez, tac. Là, il est verrouillé, les valves, elles fonctionnent. C'est nickel. On va pouvoir passer au remontage. Donc, vous vous souvenez des petits pions? Hop, vous me remettez les petits pions. Hop, voilà. Maintenant que vous avez remis les petits pions, on va pouvoir remonter les boosters. Vous mettez un peu d'huile sur le booster, voilà. Donc le point vers la droite. Tac. Maintenant vous allez pouvoir remonter celui de gauche. Donc celui de gauche, pareil, un peu d'huile. Et c'est celui qui va à gauche, c'est celui qui a un seul point. Celui qui va à droite, c'est celui qui a les deux points. Hop. Donc maintenant on prend le deuxième à droite. Pareil, on répète l'opération. Tac tac, c'est celui qui a les deux points. Donc les deux points vers la droite. Tout vers la droite. Hop, et voilà. Maintenant, on va pouvoir procéder au remontage de la petite plate du guide, du rail, si je puis dire, des commandes des trois boosters. Enfin, des trois commandes, pardon. Vous avez un trait ici, deux traits ici. Donc maintenant, il va falloir les aligner avec les points qu'il y a sur les petits guides boosters. Hop. Du coup, vous mettez la petite plaque là, le rail, vous aidez d'un tournevis, vous les tournez. Et en gros, vous aurez un point ici qui correspond au trait, un point, un trait, le trait, le point, le trait, le point, le point. Voilà, on voit pas très bien, mais vous, sur les votes, vous verrez le petit point. Voilà. Tu reprends les trois petits chibidi et cette fois-ci, tu les mets dans l'autre sens. Hop, voilà. Hop. Et hop, nickel. Maintenant que tu as fait ça, tu vas pouvoir procéder au montage de la plaque finale qui vient brider l'ensemble. Donc elle n'a qu'un seul sens, tu peux pas te tromper. Hein. Tu la mets comme ça, ça passe pas. Donc tu es obligé de la mettre comme ceci. Mais ça, je crois que c'est 6 Nm, hein, c'est pas 10. Voilà. Maintenant, hop, ça fonctionne bien. On va pouvoir lui glisser une toute petite ch'touille d'huile dans les engrenages. Et j'ai mis un peu beaucoup d'huile. Mais bon, vaut mieux plus que pas assez, hein, comme on dit. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le joint qui vient ici. Donc c'est un gros joint papier. Voilà, c'est pareil, lui, il a qu'un seul sens, tu peux pas te tromper. Tac. Et il te restera plus qu'à finir par mettre la grosse plaque, comme ceci. Vous avez deux vis qui ont les petites accroches
Normalement, elles viennent ici pour pouvoir accrocher les ressorts de votre échappement. Tout va bien sauf lui, donc on va le couper nous juste ici, voilà, pour le filetage, mais bon. Voilà, et moi je serrerai les deux derniers après sur la bécane pour, parce que je ne sais pas dans quel sens ils vont pour le ressort. Donc voilà, on va pouvoir remonter aux deux petites plaques de chaque côté. Donc là pareil, vous avez deux petits joints. Hop, le joint, deux petites vis, petite plaque. Okay. Hop, nickel. Hop, nickel. Et là maintenant il vous restera plus qu'à mettre les plaques de sécurité. Hop. Hop. Et vous vérifiez que les lumières, elles bougent toujours. Nickel. Qu'elles soient bien libres. Là, c'est le cas. Donc c'est cool. Votre cylindre est remonté. Maintenant, on va pouvoir passer au remontage du cylindre sur le bas moteur. On va pouvoir procéder au montage du piston sur la bielle. Il va vous falloir le piston neuf, l'axe de piston, les deux segments, les deux circlips et votre cage à aiguille. On va procéder au montage des segments sur le piston. Non, je vais faire autrement. Hop, voilà. Vous prenez le deuxième, vous le huilez, pareil. Hop, et voilà. Là, vous avez les deux petits ergots pour mettre la fermeture, voilà, pour pas se tromper. Maintenant, on va pouvoir procéder au montage du piston sur la bielle. Flèche vers échappement, admission vers admission. Donc, vous prenez l'axe, vous le graissez, pareil. Vous mettez déjà le premier clips sur le piston. Voilà, vous mettez l'axe par l'autre côté. Vous mettez la cage à aiguille. Hop. Il va falloir mettre le clip dans la gorge. Le clip, voilà. Donc il n'y a pas réellement d'astuce. Il n'y a pas d'astuce, poteau. Hop. Voilà. Tu me prends un tournevis pour confirmer ce que tu viens de faire. Voilà. Le clip, il est bien dans la gorge. On va pouvoir placer le joint en base. Donc là, on va devoir vérifier la hauteur du piston par rapport au cylindre. Donc en fonction de l'année, ça varie. Moi, pour le 2006, c'est 0,0. Voilà. Dans la pochette de joint, il y a un épais, un moyen, un petit. Voilà, donc moi, je vais essayer avec le moyen. Hop. Tout doucement. Là, maintenant, c'est la partie un peu relou. Donc il va falloir prendre le cylindre et venir l'emboîter. Hop, là, maintenant que vous l'avez fait passer, vous l'emboîtez gentiment, tout doucement. Il n'y a pas à forcer. Vous n'avez pas besoin de serrer, hein, c'est juste pour le bloquer. Et là, vous allez faire monter le piston au point mort haut. Pac, là. Pour emboîter le cylindre, je vous conseille d'ouvrir la plaque qu'on aura refermée avant, parce que comme ça vous avez un visu sur la commande pour savoir qu'elle s'emboîte bien dedans. Mais en gros, il y a la target. On voit que dalle, putain. Bon ben il y a la target, tu vérifies qu'elle soit emboîtée dans le bon truc. Et voilà. On va pouvoir remettre les 4 écrous. Bon du coup moi j'ai pris une vieille clé de 12. Je l'ai un peu meulée quoi. Et écoute, je vais essayer de te montrer comme ça tu vois. Mais là c'est bon. La clé elle passe. Donc je vais pouvoir venir serrer au coude.
Maintenant, on va pouvoir procéder au montage du joint de culasse. Hop. Le deuxième joint qui vient comme ceci à l'intérieur. Et maintenant, vous allez pouvoir resserrer votre culasse. Attention que le joint ne se barre pas. Voilà, tu vois. Faut pas que le joint se barre de pute. Bon, du coup l'équipe, on est le lendemain, voilà. Donc on a remonté le moteur dans la bécane. Donc je vous ai pas filmé parce que bon, il n'y a rien de très intéressant, hein. Vous avez une vis ici, une vis en bas et l'axe du bras aussi ici. Et votre moteur il remonte et après vous avez juste à reconnecter votre durite. Votre allumage, il n'y en a qu'un seul à brancher, donc tu peux pas te tromper. Ta durite, tu fais ton mélange plus gras pour le rodage. Du coup là il nous reste juste à faire la purge de l'embrayage. Donc c'est parti, on va faire la purge. Je vais pas vous filmer pareil parce qu'il n'y a rien de compliqué, hein. Vous allez mettre votre seringue ici, vous allez pousser le liquide, vous allez enlever l'ancien liquide et après vous avez plus qu'à purger, hein. Dès qu'il n'y a plus d'air dans le système, c'est comme le frein. Donc pour ça vous allez sur la vidéo du CR et dedans vous avez le démontage et le remontage d'un moteur ainsi que la purge des freins. Donc voilà. Sur ce, je vous reprends quand on fait le premier démarrage. Bon ben du coup l'équipe c'est bon. Là on va pouvoir démarrer le cross. Donc ouverture de l'essence. Est-ce qu'on essaie le starter? Un petit coup et tu l'enlèves. Hop, voilà, donc on a tout remonté. Le verdict et sans plus attendre, est-ce qu'il va démarrer après toute cette mécanique? Oh là là, au quart de tour, enlève le starter. Garde le ralenti. C'est magnifique, un très beau montage tout ça. Oh bazar, le trop plein, il y a le trop plein qui fuit. Bon du coup l'équipe c'est bon en fait, on a tapoté un peu le carbu et il s'est débloqué, ça fuit plus, voilà. Donc là on va le laisser tourner au ralenti le cross. On va légèrement faire des petits coups comme ça, tu vois. Voilà. Bon, je pense que nous on va laisser le faire chauffer un peu tranquille Bill et je vous reprends quand il va faire un petit tour le collègue, voilà. Salut la team, on se retrouve dans une nouvelle épisode où on fait le rodage du 125 SX du collègue. Donc nous on va rouler tranquille Bill sur les DFCI comme ça et je pense qu'on va faire un plein et on verra en fonction de l'heure. T'as pris la pierre? Ouais. Je suis allé comme un jour. Ah, j'ai vu.